Bonsoir, bonsoir chers amis, me voici devant vous encore. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo Sakabagne Sanchimb, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Comme promis, me voici devant vous, je m'excuse du petit retard. J'avais des visiteurs, des gens que je ne pouvais pas vraiment laisser comme ça. Aujourd'hui, c'est dimanche le 30 octobre 2022. Comme promis, j'ai dit je ferai un live Facebook. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et le titre est là. RDC, choix entre le fédéralisme et la balkanisation. RDC, le choix entre le fédéralisme et la balkanisation. Tout cela va dépendre du comportement du peuple congolais, car c'est le peuple congolais, selon ce qu'on nous a appris à l'école, et selon ce que nous disons, qui est le souverain premier. Malgré qu'au Congo, on est en train de voler le pouvoir du peuple congolais par nos politiciens gangsters. Avant que je ne puisse commenter, je vous dirai seulement que les difficultés dans lesquelles nous sommes au Congo, c'est parce que nous avons de mauvais politiciens. Moi, je ne cesse de le dire. De mauvais. Les politiciens congolais, on peut les compter parmi les pires de la planète Terre et de l'histoire de l'humanité. Tout qu'on a pas politicien babaya. Les politiciens congolais baza mabé, batomtema mabé, ba sataniste. C'est ça le grand problème du Congo. Il ne faut pas aller chercher le problème du Congo ailleurs, non. Avant de regarder en dehors du Congo, regardons à l'intérieur. Si tu as un problème dans ta maison, s'il y a même des étrangers qui entrent, qui font n'importe quoi, qui pissent, qui chient dans ta maison, qui volent, qui commencent à amener leur loi dans votre maison, regardez-vous très bien. Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vivez? Parmi vous, dans votre famille, il y a un ça ne va pas. Au Congo, il y a un grand ça ne va pas à l'intérieur du Congo. Le problème du Congo se trouve à l'intérieur du Congo. Et le Congolais est son propre problème lui-même. Congolais est moko, aza problème ya ye moko. Congolais est moya, njo shida yake ye moya. Ce que vous êtes en train de voir, c'est seulement que les voisins ont compris. Les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Tanzaniens, les Kenyans sont en train d'arriver maintenant. On signe beaucoup d'accords là-bas. Beaucoup de pays maintenant commencent à s'intéresser. Et d'ici peu, les Tanzaniens vont commencer à vous gifler aussi. Même les Zambiens, là où vous voulez amener votre lithium, la petite venant en mangeant, vous verrez, il y aura des conflits entre la Zambie et la République démocratique du Congo d'ici peu. Pourquoi? C'est toujours vous-même. Le président zambien, nouvellement élu, Ichilema Akainde, était assis chez lui. Qui est allé le voir pour lui donner le lithium? Vous savez, le lithium, c'est quoi? C'est une richesse très chère. Et quand l'appétit viendra en mangeant, à force de manger, terrible, c'est fini. C'est fini, vous aurez des problèmes sérieux. Tout ça, c'est quoi? Les dirigeants congolais ni Bantu Babaya, Mukiswahili. Les dirigeants Congo, Baza, Batumabe, Sataniste. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, vous verrez que ça, c'est mon discours. C'est ça ma prêche. Hein? C'est vraiment rare de voir l'aigle de Kolwezi se contredire. Non. Ni Djouma wa Congolais Mouchikiyake. Moi, mon langage est toujours le même. Vous pouvez me donner les nouvelles du Congo. Aujourd'hui, il y a eu ceci. Hier, il y a eu ceci. Demain, moi, je sais ce qu'il y aura.
Pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Je sais qu'est-ce qu'un Congolais et qu'est-ce qu'un politicien congolais. Gana ebi politicien congolais malam koleka. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de Congolais, nous savons qui sont nos frères congolais. Hein? Un politicien congolais, nous le savons, nous les connaissons. Mais pourquoi est-ce que nous ne voulons pas changer? Pourquoi est-ce que nous continuons toujours à placer notre confiance dans ces mêmes personnes-là? C'est ça le problème que nous avons au Congo. Nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons plus appuyer sur un autre bouton. C'est ça. Changeons de déclic, tournons la page. Cherchons autre chose. C'est pour cela que Einstein disait, Albert Einstein, qui est compté aujourd'hui parmi les plus savants, les plus grands savants de l'histoire de l'humanité. Si vous avez aujourd'hui l'électronique, les ordinateurs, vos téléphones en main, tout ça, il y a maintenant des radiations partout. Vous pouvez faire n'importe quoi, communiquer à distance, sans même voir les ondes, tout ça. C'est Albert Einstein qui avait réussi à couper l'atome en deux. Alors à partir de là, le monsieur est entré dans le monde électron, les électrons là-bas, électroniques. C'est lui qui a révélé au monde la force de l'électron. À partir de là, vous utilisez les électrons. C'est pour cela qu'on a commencé une nouvelle ère, l'ère de l'électronique. C'est-à-dire, l'électron, c'est une force qui était cachée quelque part, que les gens n'avaient pas encore déchiffrée. Albert Einstein, dans ses recherches de trouvailles, il est descendu, regardez derrière les électrons, pour voir quelle force les électrons peuvent faire dans le monde. Aujourd'hui, l'homme ne souffre pas. C'est question d'appuyer seulement un bouton. Pam, pam, pam. Les électrons font le travail. Quand vous appuyez sur votre bouton, c'est une suite d'électrons que vous envoyez. Ça va peser. Donc, depuis qu'il a découvert ça, il a changé le monde. Même les téléphones électroniques, ce sont seulement des codes, les numéros. Tu appuies sur ton téléphone comme ça, des codes. Les électrons vont. Donc, nous sommes submergés par les électrons. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est venu, il a fait des recherches, il a trouvé. Et le monde a changé à partir de ce temps-là. Albert Einstein est compté parmi les hommes les plus sages et les plus intelligents du monde. Réfugié aux États-Unis d'Amérique, ses parents avaient fui l'Allemagne parce que Hitler voulait les tuer. C'est un juif réfugié aux États-Unis qui a fait des trouvailles. Et cet homme-là a dit quoi? C'est ça mon problème. Il a parlé de l'imbécilité. C'est ce qui a inspiré même André Santini. Ces imbéciles qui nous gouvernent. Moi, je vous ai toujours dit, si vous commencez à penser pour vous-même, ne pensez pas avec le cerveau d'un politicien. Vous finirez par la conclusion que beaucoup de politiciens que vous avez au Congo sont des imbéciles. Ils ne vous dépassent en rien. Abatupite. Il y a beaucoup de jeunes femmes entre 18 ans, 30 ans, 35 ans à Lubumbashi qui ont étudié, qui peuvent s'asseoir dans un bureau là-bas. On leur montre le ministère de l'Éducation, c'est quoi? La fille là va travailler très bien. Mais le grand problème, c'est quoi? Est-ce que les politiciens congolais vous laissent l'opportunité d'avoir aussi accès à des bureaux? Non. C'est là où se trouve le problème du Congo. Le Congo n'avance pas. Pourquoi? Nous avons des satanistes, des homosexuels, des lesbiennes, donc des sorciers. Bantubarombaya. Il y a des papas qui sont là. Il ne fait rien dans son bureau. Nous avons de nouveaux appareils. Il ne sait même pas téléphoner avec un téléphone électronique. Il est là à Lubumbashi, mais c'est un boss. Il s'assoit dans son bureau. Il ne sait même pas taper. Si vous lui donnez le clavier, Adjada Kwandika. Mais il a été mis là. Par la chance, il est ami à telle cousine, à telle. C'est ça le Congo.
Ce sont ces gens-là, les imbéciles, qui bloquent tout, qui bouclent tout. Et le Congo n'avance pas. Pourquoi? C'est le seul pays, ou bien l'un des pays en Afrique, là où les gens ne vont pas en retraite. Ils sont là. Les choses ont déjà changé. Les autres pays sont déjà en avance. C'est la nouvelle génération dans d'autres pays qui sont aux manettes du pouvoir. Car le monde a changé. Ce sont les nouvelles idées. Moi, je vous ai dit, le Congo restera comme ça pendant beaucoup de temps. Je suis entré en Zambie, si je ne me trompe pas, ça devait être en 93 ou bien en 94, tout comme ça. J'étais étonné de voir beaucoup de femmes zambiennes aller au travail, beaucoup de femmes zambiennes à occuper des postes de responsabilité, beaucoup de femmes zambiennes conduire des véhicules. Au Zaïre de Mobutu, j'étais étonné. Tu entres comme ça, tu sens que ça c'est un autre monde, c'est différent du Zaïre. Ce n'est même pas le Congo, Laurent Kabila n'était même pas venu. À force de vivre avec ces gens-là, j'ai visité leurs écoles, je vous ai parlé de l'université de la Zambie, UNZA, j'ai visité les instituts supérieurs. Ils ont des livres. Ils n'ont plus des stenciles, tchaka, 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 tchaka. Non, ils ont des machines, des photocopieuses électroniques et électriques. Dans les bureaux de la Zambie, j'ai visité. Je n'avais jamais vu les machines Olivetti du Congo. Non. Il n'y avait que des machines électriques et électroniques. J'ai vu, mais qu'est-ce qui nous manque, nous, au Zaïre? Et pourtant, nous avons tout. Et ça ne va pas. J'ai fait le tour. J'ai vu les routes. En commençant par Kasumbalesa de l'autre côté. Du côté du Congo, c'est le Kasumbalesa du désordre, de la saleté. On ne sait qui fait quoi. Il y a beaucoup de gens à la frontière. Dans d'autres pays à la frontière, on ne peut pas voir des gens qui trimballent leur cul là-bas durant toute la journée dans des kiosques qui dorment, qui ne se lavent pas. Pourquoi vous devez dormir à la frontière? Beaucoup de kiosques. Pourquoi? Traverser. En 94, 93, 95, en Zambie, quand vous traversez comme ça, c'est calme. Vous marchez avec vos mallettes, vos bagages gentiment. Au Congo, déjà, vous êtes sur le qui-vive. Kachomona, on va voler. Donc, c'est l'enfer, c'est la poussière. Tout est sale. Il n'y a même pas de route asphaltée, pas même de véranda, donc tout est sale. C'est quoi? C'est ce qui se passe dans la tête du Congolais. L'extérieur que nous avons, ça montre notre intérieur. Quand vous voyez un Congo sale, la poste de Lubumbashi, les gens sont en train de chier, de brûler la viande de chien là-bas, hein? De verser l'eau partout, d'aller se laver dans la fontaine. Donc, vous salivez partout. Ça montre qui vous êtes à l'intérieur. Quand il y a des kiosques partout, des immondices, on jette même dans les rails, le train ne peut plus passer. Vous construisez dans les rails. Allez, à Téné de la Gombe à Kinshasa, on s'indigne déjà, quelqu'un est venu construire dans la cour. Ça montre qui est le peuple congolais en général. Dans d'autres pays, depuis longtemps, ils avaient des tracks. Dans les années 90, la première fois que je suis entré en Zambie, j'ai vu les routes asphaltées. Tu vas quitter Chingola et Chilelabombwe jusqu'à Lusaka par route. Très bien, c'est en 95. Mais du côté du Congo, c'était catastrophique. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'accidents. Donc je suis en train de vous rafraîchir la mémoire. Pour vous dire comment les Congolais sont dans quoi. Pourquoi vous êtes les déretardés. Et qui vous retarde, ce sont vos politiciens. Dans quoi? Dans un système politique de mafia. Pourquoi? Parce que ce sont les gens de mauvaise foi. Moi, je vous ai toujours dit, un politicien congolais à l'élaka, il ne peut jamais voir un enfant d'autrui, et on a l'amboula crème, pas aller. Un jeune Congolais en train de conduire, il ne va pas dormir. Il faut qu'il y ait yakeyote. Comprenez pourquoi? Il est capable de voler tout l'argent. Il y a un mamiotoka 8 mumpango yake ku Gombe, ku Golf mu Lubumbashi, ku Kolwezi ube na yenga ma parcelle 5-5, anapenda bikwe paka byake. Mwa temanza pa kumfuata igwe, njoo wetu mama fifi, Jacques Kiabula anatosha 2000 anakupatia pale mnaimba. C'est ce qui tue le Congo. L'extérieur, c'est que vous êtes en train de vivre.
Ça montre qui vous êtes à l'intérieur, vous, le peuple congolais. Et c'est pour cela Einstein avait dit ceci. C'est vraiment imbécile, plusieurs fois, de reprendre la même formule qui te fait toujours échouer, tout en espérant avoir une autre réponse. Non, une même formule qui te fait toujours échouer. Si tu utilises la même formule-là, la réponse sera toujours la même. À moins que tu sois imbécile, selon Einstein, hein, qui a inspiré même cet écrivain André Santini. Seul un imbécile qui utilise une même formule, qui lui donne toujours des complications. Il sait bien que j'ai utilisé cette formule 52 fois. Je ne réussis jamais. Un imbécile utilisera toujours la même formule, devant laquelle il est toujours KO, avançant toujours de la même manière, mais rêvant que cette fois-ci, il va trouver une autre réponse. Réponse positive. C'est ça le peuple congolais. Le même système politique est toujours là. La chose à laquelle beaucoup de Congolais ne pensent pas, c'est le système politique. Vous pouvez changer de visage, même pendant 100 ans, mais aussi longtemps que ce système politique-là sera le même. Ça vous donnera toujours le même résultat des mafias. Vous aurez des dictateurs, des tribalistes à la tête du pays. Les hommes qui vont concentrer tout le pouvoir dans le centralisme là-bas. Un petit groupe de mafiosi à Kinshasa qui ne vont rien construire dans les provinces, qui vont seulement aller dans les provinces, prendre l'or, l'argent de l'or, du diamant, cobalt, cassiterite, malachite. Donc, tout ce que vous avez, le lithium, coltan, tout. Remarquez, c'est ce qu'on est en train de vous faire au Congo. Ça a été toujours comme ça. Les leaders politiques, en civil même, militaires, sont toujours comme ça. Pourquoi? Ils nagent dans le même système politique. Le changement, c'est quoi? Il faut changer le système politique. Vous n'allez jamais avoir d'alternance. Moi, je ne cesse de vous dire, Eza Bouzoba, Congolais, Fungoli Monokonayo, depuis que nous avons une alternance, moi je vous avais toujours dit, il n'y a jamais eu d'alternance dans ce pays-là. Ce ne sont que les mêmes pions. Il n'y a rien de changé dans ce pays-là. Et aussi longtemps que le système politique restera là, vous ne verrez que du noir. Et c'est parce que vous nagez toujours dans le même système politique que vous êtes en train de voir ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Il y a des Congolais idiots qui sont en train de compter que les élections prochaines, on va les organiser d'une autre manière par Denis Kadima. Le système est toujours le même. Ce que Denis Kadima est en train de faire, combien de gens, vous étiez tous des adultes. Il n'y a même pas longtemps, 4 ans. Ce n'est pas ce que Nanga faisait. C'est la même chose. Alors vous êtes sûr que les élections de Denis Kadima vont être différentes des élections de Corneille Nanga? Que la manière dont Kabila voulait rester au pouvoir, il vous a combattu. Il a même hypothéqué le Congo. Kabila a préféré garder ses intérêts personnels. Il était même prêt, oui, pas même il était, il a même montré ça clairement, que lui, devant ses intérêts personnels, est capable donc de jeter le Congo en pâture devant les Rwandais, les Ougandais, Boko Kufa, Boko Kemba, alors qu'il pétait. Et Kabila est toujours là, vivant. Il a choisi sa propre protection, sa propre sécurité. Donc, ses propres intérêts devant les intérêts du Congo. Non, il a choisi. Vous le savez, vous tous. Vous allez à l'école. Mais quelle imbécilité, quelle mouche vous pique pour prendre Kabila Joseph, le mettre encore dans le projet Azonga Lisusu, Azala, je ne sais qui dans ce Congo-là. Mukobanyama. C'est ça le problème. Le système est le même. Chilombo, c'est le copier-coller, la photocopie du kabylisme. Vous pouvez appeler ça tshisekedisme, le chilombisme. C'est ça même le kabylisme. Et Chilombo a eu sa présidence de mafia dans la ferme de Joseph Kabila. Alors vous comptez voir quoi de nouveau
Oh, Tokomona en 2023. C'est pourquoi moi je vous dis, il faut être imbécile pour croire que vous allez faire quelque chose en 2023. Tout individu dans la route, même tout politicien congolais qui ne fout rien pour changer le système, mais qui attend 2023 pour voir le changement, c'est un mauvais politicien. Il fait partie de la mafia politique du Congo. C'est pourquoi moi je vous dis, regardez vos politiciens partout. Hein? Cette inaction des politiciens congolais, c'est un message. C'est-à-dire quoi? Tous sont les mafiosi. Et remarquez, tous, ils étaient chez Kabila. 18 ans, ils ont des choses à se reprocher. C'est pour cela qu'ils traversent la frontière facilement, de Kabila à Tshisekedi. Et Tshisekedi est en train de refaire la même histoire, le même projet, les mêmes trucs. C'est pourquoi moi je ne vois rien. Rien ne va vous être bénéfique dans ce pays-là. Pourquoi? Le système est le même. Et ce système-là, c'était un système calqué sur le colonialisme des Belges. Les Belges étaient un peu bien. Parce que c'est eux qui étaient aux commandes. Ils ne se battaient avec personne. Les Belges ne dirigeaient même pas le Congo comme vos frères et sœurs congolais sont en train de le diriger. Non. Les Belges avaient distribué, ils avaient partagé les responsabilités. Mais regardez au Congo, la crise dans laquelle nous sommes, c'est quoi? Il n'y a pas partage de responsabilités. Il y a concentration de tous les pouvoirs par un petit groupe de gens à Kinshasa. Ils sont au centre du Congo. Ils sont au centre. Vous n'avez droit à rien, vous tous dans les provinces. Pourquoi aiment-ils ce système? Parce qu'ils ont peur. C'est le pouvoir qui les protège. Ils veulent rester là. Le pouvoir les protège comment, vous allez me demander? Ils ont accès à la banque centrale. Ils ont pouvoir sur l'armée. Ils contrôlent l'armée. Ils ont pouvoir sur la police. Comprenez, c'est fini. Ce sont les trois éléments qui font l'affaire. Quand quelqu'un contrôle la banque centrale, l'armée, la police, c'est fini. Kabila a fait ça, Joseph, dans le passé. Tshilombo est en train de répéter les mêmes histoires. Je ne vous apprends rien. Il y a des nouvelles partout maintenant. Vous voyez ce que Tshilombo est en train de faire. Pourquoi c'est le même système? Quel système je reprends encore? De voir un petit groupe au centre du Congo s'accaparer de tous les pouvoirs. Ne laissez rien aux gens des provinces. Même si vous voulez manger, il faut que l'homme de Kinshasa voyage pour aller vous donner 5 000 $ et il revient. Vous produisez à Kolosi, ce sont vos richesses. Vous n'avez droit à rien. Tout cet argent, vous allez amener ça au centre du Congo, là où se trouve la capitale, dans les mains de ces mafiosi-là. C'est eux qui ont tout l'argent, toutes les richesses du Congo. Vous pleurez à Kisangani, il faut qu'on envoie un master là-bas qui va regarder. C'est quoi le problème? Oh, les routes comme ça, c'est lui qui va vous donner 30 000 $ pour les routes de Kisangani. Il revient encore. Mais l'argent ne vient pas de Kinshasa. L'argent vient des provinces. Et le système qu'on a mis là-bas, c'est ce qu'on appelle le centralisme. Tout le jeu se joue à un seul endroit au Congo, au centre. Vous comprenez le centralisme? Au centre. Si Kinshasa ne fait rien, vous n'allez pas manger. C'est Kinshasa qui décide de votre vie, de votre mort. Si vous manquez même les médicaments dans un dispensaire, il faut que Kinshasa vienne faire ça. C'est fini. C'est un mauvais système. Vous serez comme ça. Vous êtes des esclaves. C'est l'esclavagisme. Aussi longtemps que ce système restera là, sera là. Ne regardez pas les politiciens d'abord. Regardez ce système-là. Parce que tous les politiciens congolais, à partir de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, sont en train d'opérer
au sein de ce même système. Qui avait mis ce système-là? C'était Mobutu. Mobutu avait mis ce système-là, pourquoi? C'est pour concentrer tous les pouvoirs pour lui. C'est pour cela qu'il est devenu dictateur, féroce, contrôlant tout. Avant Mobutu, il y avait quoi? Une constitution. Si vous lisez l'histoire de votre pays, du Congo, c'était une constitution, donc le régime parlementaire. Ce sont les parlementaires, vos députés nationaux, qui avaient le pouvoir. C'est pour cela qu'Assavubu ne pouvait pas tout faire pour lui-même. Qu'Assavubu allait avoir peur du Premier ministre, car le Premier ministre avait aussi des prérogatives, avait le pouvoir de dire au président Naboyi. C'était bien organisé par nos pères fondateurs, ceux qui se sont battus pour amener l'indépendance du Congo. Ils avaient déjà cette idée dans la tête. Après avoir beaucoup souffert de l'esclavage, du colonialisme, ils voulaient changer le Congo une fois pour toutes, pour que ça soit un pays démocratique. C'est eux-mêmes qui ont même créé le nom de la République démocratique du Congo. Lumumba, quand il était là, on avait appelé le Congo République démocratique du Congo. Et pour prouver que vos papas, nos aïeux, voulaient la démocratie, le système politique qu'ils avaient réussi à mettre en place, c'était le système parlementaire. Le président avait un peu de pouvoir, le Parlement avait aussi le pouvoir. Comprenez pourquoi Lumumba était très important. Pourquoi vous connaissez Lumumba? Il a un rôle très important, plus que le président Kasavubu. C'est parce que Lumumba a été voté par les représentants du peuple, les députés de tout le Congo, que les Congolais avaient envoyé à Kinshasa en ce temps-là. C'est eux qui avaient beaucoup de pouvoir. Dans leur tractation, les députés représentants du peuple avaient choisi un homme. Nous voulons que ce monsieur puisse nous conduire. Et comme les députés sont les représentants du peuple, Lumumba c'était un homme voulu par le peuple congolais. Et le système politique de ce temps-là était bien. C'était l'équilibre. On allait se partager le fardeau. Le danger, c'est de laisser tous les pouvoirs dans les mains d'un seul monsieur ou bien d'une seule dame. Vous serez cuit. Et Mobutu est venu. C'est Mobutu qui a détruit tout. Tout le système dans lequel Lumumba était fort, célèbre, le système là-bas démocratique. Mobutu a fait le complot, vous savez l'histoire. Lumumba, on l'a mis de côté. Et Mobutu a mis un système. Il a créé une nouvelle constitution avec l'aide de Tshisekedi. Etienne Tshisekedi était au centre. Ils ont écrit leur manifeste de Lancélé. Ils ont évolué. Ils sont allés à Loloabour, je ne sais pas, faire leur constitution. Ils ont beaucoup voyagé pour nous faire une constitution qui allait faire de Mobutu le roi du Zaïre. L'homme politique congolais. Quand je vous dis le mal du Congo, c'est Mobutu, c'est le mobutisme. Pas Mobutu seul. Ceux qui ont créé le mobutisme, c'est ceux qui vous ont mis dans le problème. Laurent Désiré Kabila est venu. Il voulait le changement, changer le système. On ne change pas le système en négociant avec un dictateur. Si vous manquez de le foutre dehors d'une manière démocratique, vous êtes faible. On prend les armes. Comprenez pourquoi Mobutu ne pouvait jamais céder. Les Congolais ne comprenaient pas. Vous vous êtes assis avec Mobutu combien de fois? Mobutu vous a berné, comme Tshisekedi et Kabila sont en train de vous berner, de chier dans votre bouche. Ils vont pisser jusqu'à la fin du monde. Si Kabila, Laurent n'était pas venu, avec les gens du dehors, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du Congo, il y avait déjà du caca dans la tête de la majorité des politiciens congolais. Qui faisaient quoi? C'est que Joseph Kabila a ramené. Joseph Kabila a copié textuellement le Djalelo pour protéger ses intérêts. De la même manière que vos papas imbéciles chantaient pour Mobutu.
Jalelo, les Sakai Onsala, ils adoraient Mobutu. Partout c'est Mobutu, c'est quoi, Kokongendu, Wazabanga. Joseph Kabila est venu avec ce système, la même manière toujours. L'autorité morale. Vous avez vu des gens avec des titres là-bas, des diplômés de toutes les provinces, aller à Kingakati se courber, lécher même les chaussures de Kabila. Ata Kabila na nyambapa, batabeba fosol batazola mavi bale bachenji. Ils ont jeté la constitution du Congo, eux ne raisonnaient que par Kabila. Un grand danger. Kabila a concentré tout le pouvoir. Il a centralisé aussi les choses. Wende, Anagata la Kwende. C'est Kabila qui, après avoir centralisé tout le pouvoir, et ça finit toujours, les actions sont toujours le mal, le méfait. C'est ce qui a fait Kabila n'a pas voulu partir. La suite, c'est quoi? La constitution, ça n'existe plus. Donc, les textes de la République n'existent plus. Il faut aller dans une ferme. Les élections que vous allez faire avec Corneille, Nanga, tout ce que vous allez faire, le pays n'existe plus. C'est un grand chaos. Le pays, la destinée des Congolais a été jouée, décidée dans une ferme de Kingakati par un homme trop jeune, barbu. Il vous a montré que vous êtes des animaux, vous tous. Il a réussi à jongler, il a compris que les Congolais sont des imbéciles. Je peux les manipuler comme Mobutu les manipulait. Et il vous a manipulé comment? Avec la nouvelle constitution que vous avez écrite. Le seul homme qui pouvait sauver ce Congo-là, que vous avez dit, prenez les machettes, les flèches et tout pour défendre votre pays, c'est lui qui vous donnait le pouvoir. Même si la constitution n'existait pas, Laurent Désiré Kabila était mort, on rédigeait déjà la constitution démocratique du Congo. Et Kabila a compris que si tu n'associes pas le peuple à ton action, c'est ça la dictature. Pourquoi on l'a tué? C'est pour vous faire retourner dans le système de Mobutu, le centralisme encore. Car Kabila était un danger, Laurent Désiré Kabila. Nous pouvons discuter de tout et de rien. Dire de Kabila, il était mauvais, c'est lui qui a fait ça. La conclusion, c'est quoi? Si Kabila était réellement mauvais, c'est-à-dire comme Tshilombo manipulable, comme Joseph Kabila escroc aussi, on n'allait pas le tuer. L'appareil de mesure, baromètre, pour voir que Laurent Désiré Kabila était bon, on l'a fait, on lui a fait ce qu'on a fait à Lumumba. C'est là qu'il faut mesurer. Si Kabila Laurent était mauvais, ce n'est pas à toi ou bien à moi de dire qu'il était bon, il était mauvais. Laissons les discussions. Ceux qui connaissent la politique, qui vous manipulent, qui jonglent avec le Congo, sont les gens de l'extérieur, les décideurs, les occidentaux. Si Kabila était mauvais, traître, vendeur du Congo, Laurent, il allait être vivant et continuer avec le même système de mafia. Si Lumumba était mauvais, un homme qui allait vendre le Congo, traître comme Tshilombo, il allait être vivant et vieillir. Car il allait être prêt à vous conduire dans le centralisme et la dictature. Kabila est venu, on l'appelait le Lumumbiste. On a senti que cet homme va libérer les Congolais. Car le souci des Blancs, c'est de trouver un homme qui ne va pas libérer les Congolais, ou bien un peuple se libère, qui ne va pas accompagner les Congolais dans l'exercice de libération politique, économique, sociale. C'est un danger. On va le compliquer davantage. Il faut mettre soit un imbécile, s'il n'est pas imbécile, très malin mais méchant, pour mettre en place un système d'esclavage national. C'est ça le combat. Et la constitution qu'on vous a fait écrire, 1 plus 4, oh, Lusaka, tout ça, on a encore retourné les Congolais vers les mêmes bêtises. Et la seule nouveauté, on a ouvert maintenant le Congo avec trop de pièges dans les articles. Car il y a des articles qui disent que pour sauvegarder sa paix avec les pays voisins, la République démocratique du Congo peut céder ses territoires. Cet article existe.
Mais quand vos grands frères et vos pères signaient ça pour faire le référendum, qui avait lu la Constitution pour la voter? Quand on vous a dit la Constitution de 2000, je ne sais pas combien, vous avez voté, on vous avait fait lire ça? Jamais. Je vous pose la question pour voir dans quel pays vous êtes. Y avait-il eu des séances aux assemblées provinciales ou bien à l'Assemblée nationale? Là, on devait lire article après article, discuter, écrire même des petits livres pour les distribuer sur les places du marché aux intellectuels dans les écoles primaires, secondaires, universités. La Constitution, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un miracle. On doit imprimer des livres, de petits livres comme la Bible, des Nouveaux Testaments. Avant de l'adopter, c'est ce qu'on fait. On distribue des petits livres aux gens qui vont lire ça même pendant 3 mois. Nous sommes en train de rédiger une nouvelle constitution. Nous sommes presque arrivés à la fin. Ça, c'est la première mouture. Avant les discussions, lisez d'abord. Et puis, il y aura référendum. Est-ce qu'au Congo, on a fait ça? Non. Vous avez voté pour une chose que vous ne connaissiez pas, vous tous. Et il y a trop de pièges. On a ouvert les portes du Congo aux étrangers, que pour calmer la colère des étrangers, le Congo sera obligé même de céder ses terres à des institutions, soit sous-régionales, régionales, même internationales. Oh, c'est ce que vous êtes en train de faire. Quand on est en train de prendre Bunagana facilement, c'est écrit dans votre constitution que pour éviter des conflits, le Congo doit laisser ses terres. C'est écrit. Personne ne se pose la question. La nationalité congolaise, vous discutez de ça. Il y a beaucoup de pièces dans votre constitution écrites par les guerriers. C'est la constitution des seigneurs de guerre infiltrée par les Rwandais, poussée par la MONUSCO, l'ONU et même les Américains. Ce ne sont pas les Congolais eux-mêmes qui ont rédigé cette constitution. L'infiltration. C'est pour vous dire, le système est toujours là. Mon problème, c'est de vous faire voir que le système est toujours là. Et je vous ai prouvé que l'appareil de mesures pour voir un président, qu'il est protecteur du pays ou pas, regardez le sort qu'on a réservé à Lumumba, et le même sort, après 40 ans exactement, on l'a réservé à un certain Laurent Désiré Kabila. On ne discute même pas. Ce sont des signaux pour vous dire que qui étaient ces deux messieurs-là? Ils allaient vous réveiller. Mourpacha la Mouka. Or, il est de l'intérêt des étrangers, des voisins, de voir les Congolais rester idiots et dormir. Pour faire quoi? Pour profiter à voler leurs richesses, comme ils sont en train de voler. Ainsi, le système du centralisme est là. L'Amérique, tout ce que vous allez nous dire, les anglo-saxons, même l'ONU. L'ONU, c'est une machine de mafia. Ce ne sont que les politiciens congolais qui ne comprendront jamais. L'ONU n'a jamais créé de vraie paix au monde. Prenez les livres de l'ONU. Lisez partout où on a envoyé l'ONU. C'est pour servir les intérêts de l'OTAN. L'OTAN, c'est une force militaire des Occidentaux. Une force visible. Mais l'ONU, les casques bleus, c'est une force invisible qui joue le rôle de l'OTAN. En créant l'OTAN, les Blancs vous ont montré que si vous jouez avec nous, nos intérêts, nous allons vous combattre. Et puis ils se sont rendus compte, non. Créons aussi autre chose. Pour dribbler le monde très bien. Ils ont créé l'ONU en mettant un département des casques bleus. Soi-disant, ils vont voyager dans le monde pour créer la paix. Selon ce qui est écrit. Maintenant, regardez, prenez tous les livres de l'histoire, là où l'ONU, les casques bleus, sont partis. On va vous dire, c'est la mafia sur mafia. L'ONU, c'est la main armée en douceur qui vous fait... L'OTAN va vous faire, comment est-ce qu'on appelle? Il y a deux sortes de guerres. Il y a deux sortes de guerres. L'OTAN, c'est vous faire une guerre vive là-bas. Mais l'ONU, c'est vous faire une guerre à basse intensité. L'ONU vous fait une guerre là-bas. Hein? Il y a puissance moya chini. Il y a traître, il y a infiltration. Il y a ninja, il y a nawa, il y a trace. Il y a ONU.
Lisez, faites des recherches, vous allez voir. L'ONU déstabilise presque tous les pays. C'est l'ONU qui avait déstabilisé Abiyarimana. C'est l'ONU qui avait fait entrer même les missiles qu'on a utilisés pour tuer Abiyarimana. L'ONU. C'est l'ONU qui est en train de vous déstabiliser là au Congo. Pourquoi l'ONU refuse de partir? Vous vous dites que vous êtes venus nous aider. On vous a invités. Comment vous ne voulez pas maintenant partir? Vous vous imposez. Non, c'est suspect. C'est comme tu invites un ami. Viens m'aider à faire ceci. L'ami vient et puis tu lui dis merci, le travail est fini. Tu peux rentrer. L'ami là refuse. Je ne partirai pas. Il prend un couteau. Ah, tu es venu m'aider. Je pense que tu n'étais pas venu m'aider. Il y a un autre problème maintenant. C'est comme ça avec l'ONU. Et pourquoi l'ONU ne partira pas? Pourquoi? Parce que c'est l'ONU qui a aidé à créer le système de mafia dans lequel vous nagez, vous tous. Je vous ai parlé la fois passée. Quand on a coupé l'Internet pendant 21 jours, Martin Fayoul était contacté par la MONUSCO, c'est ça l'ONU. La MONUSCO savait très bien qu'un Fayoul à qui on va laisser le pouvoir, car il a gagné les élections, l'ONU le savait très bien. L'ONU déjà voyait un danger, car qu'est-ce que l'ONU? C'est l'Amérique qui commande l'ONU. Et l'Amérique, c'est quoi? C'est le chef des anglo-saxons. C'est l'Amérique qui sponsorise Kagame et Museveni pour vous tuer là-bas. Si vous comprenez cette chaîne de mafia, alors pourquoi vous supportez encore l'ONU? Et pourquoi vos autorités actuelles n'ont pas de pouvoir devant l'ONU? Comprenez. Car ils ont été mis là. Tshilombo a été mis là avec l'approbation de l'ONU. La dame là-bas, je ne sais pas, arabe qui manipulait l'ONU, était contactée. Quand on a coupé l'Internet pendant 21 jours, c'est ce qu'il faisait. Martin Fayoul était en réunion avec l'ONU, Joseph Kabila, tout ça. Kabila aussi refusait. Il appelait Tshisekedi dans la ferme de Kingakati. L'ambassadeur des États-Unis, commandé par son ministre, son chef, le ministre des Affaires étrangères américain, qu'on appelle le secrétaire d'État américain. Il y avait un grand combat pendant 21 jours. Les anges et les démons se battaient pour le contrôle du Congo. Et comme d'habitude, les démons ont gagné. Et Tshisekedi est allé servir les démons. Dans quel système? Le même système. Pour montrer que Tshisekedi n'a pas été mis là par vous. Regardez son comportement. Je ne peux rien vous dire. Car vous, même si vous étiez aveugles, chers frères et sœurs congolais, je pense que vous êtes maintenant en train de voir qui est Tshisekedi. Ce que je vous disais pendant tout ce temps, qui m'a causé le courroux de nos frères et sœurs kassaïens, qui m'ont insulté 1 million d'injures. Moi, je vous disais, Moutaona, à la fin de l'an 2022, ils vont créer des guerres. C'était déjà écrit dans leur schedule, leur agenda. Moi, je vous disais, je ne suis pas sorcier. J'ai seulement eu la chance d'être informé par des Rwandais. Tous ceux qui m'ont dit, votre pays connaîtra des problèmes à la fin de l'an 2022, début de l'an 2023. Pourquoi seulement cette période-là? C'est pour bousiller les élections. Les ennemis du Congo ne veulent pas vous voir faire le recensement, organiser les élections, choisir un président que vous aimez, être libre. Ils ne veulent jamais vous voir libre. Mais ils travaillent avec qui? Des traîtres congolais. Tshilombo, c'est un traître. Le fait de quitter Genève, qu'on vous dise quoi, Bandukoto Congolais, on est dans Genève, au fan dit très bien, vous trouvez solution. Tu rentres encore, tu quittes dans ces accords-là. Tshilombo a quitté les accords de Genève sous pression. Regardez même sa vidéo, ce qu'il disait là-bas, ça ne venait pas de lui. C'est un traître, un coward, un poltron. Il n'a pas de personnalité. Il est allé à Kenya, Nairobi. La traîtrise a commencé en ce temps-là. Vous n'alliez rien voir de bien. C'est le frère congolais. En bref, qu'est-ce que je veux vous dire? Les bandits qui sont là au pouvoir, chez vous aujourd'hui, Tshilombo et consorts, ils ne sont pas là pour vous. Ils travaillent dans le même système de la concentration du pouvoir. Au centre. Eux sont au centre, dans la capitale. Ils ne laissent rien. On leur dit de se rendre compte qu'il n'y a rien de laissé en dehors. Il faut concentrer tout le pouvoir au centre.
Et comme le pouvoir du Congo est concentré au centre, c'est le système dans lequel vous vivez politiquement. On appelle ça centralisme. Point barre. À titre d'exemple, je peux vous donner beaucoup de choses. Vous ne pouvez rien faire à Kolwezi, à Chikapa, à Kwamut, à Lissala, sans que Kinshasa ne le décide. Et il y a combien de gens à Kinshasa? Le Congo, c'est un grand pays à dimension continentale. Avec un petit gouvernement là-bas, même de 50 personnes, dans un grand pays comme le Congo, ils ne vont jamais réussir. Comprenez pourquoi il n'y a rien de réussi dans ce Congo. Et c'est pour cela que moi, connaissant la politique du Congo, je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens même avec lesquels vous vivez au Congo, ils le savent, mais ils ont peur de parler. Car vous êtes dans la dictature. Moi, je vous avais dit, c'est la dictature. Chilombo, c'est le moboutisme. Bakobanda ko beta bino fimbo ko bomabino. C'est pourquoi moi j'ai dit, mwanze kulamuka, mutakuria mavi bataminisha mikoyo, batanza komi pika fimbo. C'est le satanisme. Merti, moi je vous avais dit, c'est une bête indienne là-bas, ni damu. Mutaona mabaya konakuya, mulamuke. Moi je vous avais dit, ok, dormez. Je vais vous poser la question un jour. C'est pour cela, Dieu ne viendra jamais vous aider. Car Dieu a envoyé des lanceurs d'alerte au Congo. Et je suis parmi les lanceurs d'alerte. Nous sommes nombreux, moins nombreux, à faire des vidéos pour vous dire Moulamouke, Congo Munenda Kubaya. Vous attendez qui? Quoi? Vous ne verrez rien de bon. Car le système est là, c'est le centralisme. Point barre. Et le contraire du centralisme, c'est quoi? C'est le fédéralisme. Si vous comptez voir votre pays changer, le vrai changement, ce n'est pas chasser M. X, le remplacer par Mme Y, dans le même système du centralisme, non. Les visages peuvent défiler. Mais aussi longtemps qu'ils viendront travailler dans le même système. Forget about that, comme disent les Anglais, oubliez. Ils vont donc reproduire les mêmes théâtres, les mêmes scènes, résultat, chaos. Et je vais vous parler du fédéralisme. C'est pour cela que j'ai dit, le Congo est arrivé à une bifurcation de l'histoire du Congo maintenant. Au moment où je suis en train de parler, le Congo, c'est qu'on dit en Swahili, Congo inafika pa mampandanjia. Mu histoire ya Congo, Congo inafika pa mampandanjia. Ce que vous le lingala, Congo est commis na bifurcation. C'est-à-dire, tozana banzela mi balé liboso. Ou bien, to continuer dans zela, o to meseni na yango. C'est-à-dire centralisme. Tokobanda komona kaka makambo moko jusqu'à la fin du monde. Ou bien, tokoki ko changer. Contraire du centralisme, prenons le fédéralisme. Toko pa mampandanjia, mabalabale kombiri kumbeletu. Ou bien, tunendelea paka na système yetu ya mafia, banaita centralisme. Bantu kidogo be Kinshasa, banabeba bintu beta ya Mkongo, banabeka pale pa centre binakwa biabo. Engagement ku Kolwezi, il faut l'être traité que Kinshasa. Si mon abiona, tout vient du centre. Fifi masokasha kufanya kitu. Eo na chunga, muntu mwa ku centre a me téléphoner, a me tumie $2. Beba ye maman, ça sert à quoi? Le pays ne nous appartient pas. Ou bien, tu n'as pas fédéralisme. Le fédéralisme, c'est quoi? Même vous, tous qui apprenez le français, vous dites chaque fois, nous devons fédérer les efforts pour réussir ce projet. Beaucoup de vos gens disent, les politiciens au Congo, je demande aux gens de ma juridiction de Manono de travailler avec moi. Muni unge mukono. L'union fait la force. Car si nous fédérons nos efforts, c'est quand nous allons réussir.
Le fédéralisme, c'est le fait de fédérer les efforts. On ne peut jamais fédérer les efforts quand on est seul. On fédère les efforts quand on associe d'autres personnes au travail, au gouvernement. Et quand on vous associe au système, vous avez aussi un mot à dire, un acte à poser. Ça devient maintenant votre pays. C'est ce jour-là, ce Congo-là, vous appartiendra. Vous allez sentir que nous, les Congolais, nous avons aussi un mot à dire au Congo. Pour l'instant, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais si longtemps que les mafiosi du centre du Congo n'aiment pas vos idées, ça ne passera pas. La logique la plus simple, vous pouvez aller aux élections 1001 fois. Vous allez voter toutes les bonnes personnes qui existent au Congo que vous aimez. Les gens du centre de Kinshasa, là-bas, les mafiosi, dans leur centralisme, pour protéger leurs intérêts de mafia, dans le système là où vous n'avez droit à rien, ni à la parole, ni à un acte. C'est leur décision finale qui va primer. Et la décision finale de Kabila, Joseph, a primé dans les élections de mafia de 2018. Vous pouviez faire quoi? Vos gouverneurs n'ont aucun pouvoir. Vos vice-gouverneurs, les députés n'ont aucun pouvoir. Dans le centralisme, les autres n'ont pas de pouvoir. C'est le petit groupe là-bas à la présidence et les conseillers. Point. Sinon, vous êtes en train de répercuter le même système, ni Miambi, ni. C'est le centralisme. Selon moi, j'ai centralisé aussi tout le pouvoir. Vous voulez fédérer les efforts? Kuungana mkono, kopesa na maboko. Fédéralisme, c'est-à-dire topesa na maboko. Biso pe tozala na droit ya liloba. Na makambo etali mboka na biso. Tozala na droit ya ko sala, ko agir. Et vous allez parler comment? Vous allez agir comment? Na mwa batamiacha droit ya kusema. Bechike masauti yenu. Bata konte ke na mwe mungo na droit ya kutenda. Non pas dans ce système. Car ce système est calqué pour vous, donc, vous écraser, vous tenir en laisse comme des chiens, comme des esclaves. Il faut d'abord changer ce système. Et vous allez voir que vous aurez maintenant le droit à la parole. Vous allez voir que les députés auront le pouvoir. Vos députés ne sont rien. Dans le centralisme, les autres n'ont pas de pouvoir. Il faut dans le fédéralisme, vous allez voir que on ne peut jamais aller commencer à faire une mine à Kamoa si les gens de là n'acceptent pas. Non, ça ne peut pas se faire. Dans le fédéralisme, la capitale n'est pas la toute puissante institution, non. Le fédéralisme, c'est quoi? Au lieu d'avoir une seule source de pouvoir et de décision, qui est le centralisme, on multiplie beaucoup de centres de gestion et de pouvoir. Et c'est comme ça qu'un pays est géré très bien. Tout le monde sera content de faire quelque chose, de contrôler, d'agir, tout ça. Car les gens de Kinshasa ne sont pas des dieux tout-puissants. Pour voir tout ce qui se fait même à Kwamut, là-bas, à Kisangani. Pourquoi on ne construit pas des routes? On ne fait rien. C'est leur faute. Car ils ont concentré tout le pouvoir pour eux-mêmes. Tu ne sauras jamais ce qui se fait à 2000 km. Car dans ton système là-bas, toi-même tu es content d'avoir tout le pouvoir toi-même. Pour qu'on fasse une route, il faut que toi tu quittes là-bas un jour si tu vas visiter Kisangani pour tes besoins politiques là-bas, tes besoins électoraux. C'est quand tu vas voir que les routes ne sont pas construites et tu vas faire des discours. Le président est passé par ici, dans ce projet là-bas, de quoi? Donc, de l'aménagement de 145 territoires. Il a promis qu'il va faire un effort, non? Donc, tu vas voyager combien de fois? Hein? Quand tu es à Kinshasa là-bas, pourquoi est-ce que tu ne sais pas qu'il n'y a pas de route à Kisangani? C'est le jour où, pour tes intérêts personnels, tu vas dire que j'ai visité les enfants de Kisangani. C'est quand tu arrives là-bas, comme par miracle, la liste
des histoires qui n'existent pas à Kisangani. Oh, le barrage ne fonctionne pas. Ça fait 6 mois que nous n'avons pas d'électricité. Regardez les routes. Sont toujours comme ça. La famine. Ah, tu fais semblant de t'étonner. Non! C'est ton système. Tu aimes ce système car ça te donne toi plein pouvoir. Si tu aimais le peuple congolais, tu n'allais pas accepter de travailler dans ce système. Monsieur Félix Silombo, Joseph Kabila, Mobutu Sese Seko. Changeons le système. Rien que le jour où le fédéralisme va entrer au Congo, c'est le jour où vous allez palper le vrai changement. Le jour où toi aussi tu vas dire un mot, Kinshasa t'écoute. Tu dis très bien, nous sommes à Kipushi, la mine de Kipushi, on ne viendra jamais l'exploiter sans notre accord nous aussi, car c'est reconnu dans la Constitution. Et le sol et le sous-sol, ce sera d'être la propriété de l'État, ça sera la propriété des autochtones. L'État n'est qu'un partenaire. L'État n'est pas notre père, non. L'État, c'est un coordonnateur. L'État, donc, organise les activités. Un coordonnateur ne décide pas. Dans le fédéralisme, les décideurs, c'est nous, le peuple. Les Chinois veulent venir à Kipushi, pas de problème. Vous ne pouvez pas les envoyer comme ça. Madame Antoinette Sambakalambaïdja signe déjà à Kinshasa. Vous êtes assis comme ça à Kipushi. Oh, nous avons vu des Chinois venir avec des engins. Ils vous ont contacté. Non. Ce contrat-là, ils l'ont signé où? Vous ne savez pas. Ils l'ont signé quand? Vous ne savez pas. Quelles sont les clauses de ce contrat? Les clauses, c'est-à-dire quoi? Des vérités qui se sont dites. Les articles, ça dit quoi? Les Chinois vont exploiter Kipushi pendant combien d'années? Ils vont prendre quelle quantité de cuivre? Vous ne savez pas. Ils ont payé combien d'argent au gouvernement congolais? Vous ne savez pas. Et le gouvernement du Congo va commencer à gagner combien de pourcents? Vous ne le savez pas. Le salaire des gens qu'ils vont engager ici, ils vont commencer à payer combien par mois? Vous ne le savez pas. Vos députés nationaux ne savent rien. Députés provinciaux ne savent rien, car le sol et le sous-sol appartiennent à ces gangsters qui sont à Kinshasa. Et aujourd'hui, les gangsters, c'est qui? C'est Chilombo et les 1000 conseillers, Ali Baba et les 1000 voleurs. Vous voulez que je vous dise quoi? Quand Vijay Chimanga se met là, au bureau, au téléphone, là-bas, la vidéo fait témoin, hein? Il parle aux étrangers là-bas, hein? Les gens de Ivanoé. Facilement. Bon, venez, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas l'homme le plus fort au Congo. Je pense qu'il n'y a pas d'homme le plus fort au Congo pour l'instant, si ce n'est le président Fachi. Il dit à ces blancs là-bas au téléphone. Il est là-bas. Hein? Il fait déjà des plans. Donc vous venez là-bas, vous aurez votre permis rapidement. L'argent qu'on taxe là-bas, on ne va pas le faire. Je vais tout faire pour arranger cela. Vous allez commencer à exploiter là-bas. Ivanoé. Moi, Vijay Chimanga, j'ai mes actions dans Ivanoé, et puis j'ai une société là-bas quelque part, tout ça. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez me donner 20%. Ok, pas de problème. Donc, c'est question seulement, on va vous protéger. Oui, vous avez besoin de protection, et qui va vous protéger? C'est l'homme le plus puissant, et pour l'instant, l'homme le plus puissant au Congo, c'est Fachi. Ok, thank you. Il dit au bureau. Ça ne vous prouve pas qu'ils vont déjà pris les terres. De quel droit Vijay Chimanga pouvait aller prendre le téléphone et commencer à hypothéquer les mines du Katanga? Parce que quand on parle d'Ivanoé, il n'a pas mentionné le mot Katanga au téléphone. Mais un imbécile va me dire que je suis tribaliste. Regardez la société Ivanoé, se trouve au Kassai? Jamais. Ivanoé se trouve au Bas-Congo? Jamais. Prenez l'almanach des sociétés qui creusent vos minéraux. Ivanoé, c'est au Katanga. Donc Vijay Chimanga avait cette aisance. Donc il peut se réveiller comme ça. Et ce qu'il faisait, il ne le faisait pas lui-même. Vous n'allez pas nous dire que lui-même Vijay Chimanga. Non, c'est la mafia de Tshisekedi. Et Vijay Chimanga, c'est le bras armé, le bras de mafia de Chilombo. C'est pour cela qu'on lui a donné même un titre là-bas qui n'a pas d'importance aux yeux du Congo. Un titre de mafia. Conseiller en matière stratégique. Quelle stratégie? Tu peux mettre Vijay Chimanga là-bas. Tu conseilles Fachi en stratégie de quoi? Il ne te le dira jamais. Vijay Chimanga ne te le dira jamais. Il ne va jamais s'expliquer. Vous faites quelle stratégie avec Tshisekedi?
Mais si vous êtes clairvoyant comme les aigles de Colosie, c'est la stratégie de mafia pour hypothéquer et vendre vos richesses. Quand vous n'avez même plus le droit d'ouvrir la bouche, on amène des Chinois en désordre au Congo. Et qui a commencé à amener les Chinois au Congo? C'est Joseph Kabila. Le désordre dans les mines, soyons honnêtes, ça a commencé avec la Kabylie. Quelle mouche avait piqué Kabila et les Kabilistes pour considérer que toutes les mines du Congo, ce sont leurs mines. Ils peuvent signer des contrats en désordre. Le centralisme. Tous les contrats qu'on a signés, tous les Chinois que vous voyez, les Indiens, les Pakistanais, les Sud-Africains, les Australiens, les Anglais, les Suisses, posons-nous la question. Est-ce que c'est vous qui les avez invités? Non. Le Parlement provincial du Haut-Katanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, est-ce que ce Parlement là-bas, les 4 parlements du Grand Katanga, sur le plan provincial, est-ce que ces parlements là-bas le savent? Non. Ils ne sont informés de rien. Azaka parlementaire ya pamba zoba moko boena na kanko chiake na tufranga bena kwa kumpatia kwa Augustin Kabuya. Il faut soutenir le président. Pino bolinga ka président ah ben papa signé ici, bana signé. Donc le pays ne vous appartient plus. Ça, ce sont les petits parlementaires provinciaux. Les grands parlementaires que vous appelez les parlementaires nationaux de toutes les provinces. Posez la question. Depuis quand ont-ils eu la copie des mines? C'est-à-dire, avant qu'une société telle vienne chercher du business au Congo, depuis quand la présidence, Samalou Konde aussi, la primature, a déjà transmis la copie, avant de faire quoi que ce soit, au Parlement national? Chaque député reçoit une copie. Comme ils sont au nombre de 500, on fait 500 copies. On vous donne, nous allons discuter sur les 7 mines du Katanga, par exemple. Il y a des Chinois qui veulent. On ne donne pas des mines d'abord, on ne discute pas après avoir donné, non. Les Chinois manifestent leur intérêt, leur envie de vouloir venir exploiter les mines du Katanga. Ce sont les mines de qui? Des Congolais. Vous dites que Congo Zamboganabi, non. Qui vous représente à Kinshasa? Ce sont les députés nationaux. C'est-à-dire, demandez aux députés nationaux congolais. Quand est-ce qu'on leur a donné des copies? Si pas pour toutes les mines, même pour une seule mine du Katanga, que nous étions assis là-bas, on avait discuté avec Janine Mabunda, maintenant nous sommes en train de discuter avec Mbosso, avant que les Chinois n'aient accès aux mines. On vous donne le contrat, vous lisez vous tous, article après article. Vous êtes les représentants du peuple. Et on ne discute pas en désordre. On ne vous donne pas des papiers comme ça. Hey, Bokoti, vous avez 500. Vous avez un papier dans des discussions. Léo, non. On donne des papiers en avance. Vous lisez, vous comprenez. On ne discute pas la matière brusquement comme ça. Vous entrez dans le Parlement, on vous donne des papiers, un boss vous oblige de parler. Non. Il y a un temps pour lire et comprendre le document. Et un temps pour aller vers qui? Les souverains premiers. Les gens, les autochtones. Ou bien, si pas les autochtones, les autres Congolais de n'importe quelle province qui vivent à l'endroit des autochtones aussi. Comme les Congolais ont le droit d'habiter partout où ils veulent, mais avec restriction. On doit spécifier tout dans la Constitution. Vous avez contacté les gens de Kipushi, par exemple. Vous avez entendu leurs besoins, c'est quoi? Vous ont-ils donné feu vert? Leur souci, c'est quoi à Kipushi? Leur problème, c'est quoi? L'environnement. Le produit chimique. Si on ouvrait une mine ici, ça va nous être bénéfique en ceci. Ça va nous déstabiliser en ça. À condition, avant d'ouvrir la mine, nous demandons à ceux qui viendront qu'ils fassent ça, 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 ça. Ils doivent construire un dispensaire, par exemple. Ou bien nous avons déjà un dispensaire de la Gécamine, mais qui n'est plus utilisé, ou bien qui est tombé en faillite. Ce sont des conditions. Vous prenez des notes. En échange de nos minéraux, ils doivent les exploiter en nous laissant quelque chose quand même.
Et comment est-ce que vous allez le dire dans un système là où vous n'avez pas de parole, le centralisme? C'est ça le problème. Vous aurez la parole dans le fédéralisme. C'est là où nous allons fédérer nos efforts, nous tous. Rien ne peut être fait par un seul individu dans le fédéralisme. Non. Vous allez me dire que non, non. Seul un voleur va dire que le fédéralisme, c'est le tribalisme. Le fédéralisme, c'est ça, et ça le quota. Ce n'est pas la première fois. Les Congolais ne seront pas les premières fois à appliquer le fédéralisme au Congo. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays fédéré. Quand vous enviez l'Amérique comme ça, c'est parce qu'ils ont compris. Une personne ne peut jamais s'accrocher à tout. C'est ce qui a fait que l'élan du développement de ce que vous appelez les États-Unis, ce sont beaucoup d'États. Hein? Beaucoup d'États. Peut-être mon enseignement que les gens n'ont pas compris. Ah non, mais les États-Unis, il y a comme États-Unis. C'est beaucoup d'États. Mais qui sont unis volontairement. Personne n'est venu unir l'autre avec un revolver. Quand on a l'ingomba, union sacrée, ce que supporter Fachite, toko paye yote. Non, c'est une union volontaire. Il fallait montrer le bénéfice, le bien fondé de l'union. Si nous fédérons nos efforts dans un système fédéral, nous serons unis très bien et le pays va prospérer. Vous n'allez pas me dire que oh, nous avons peur. Si le Congo devient un pays fédéral, non. L'exemple des États-Unis d'Amérique, ça fait 250 ans de fédéralisme. Moi, je peux vous donner même cours. Vous avez peur. Si le fédéralisme est mauvais, l'Amérique allait être un grand chaos. Et comme l'Amérique, c'est le succès, c'est la réussite sur tous les plans, liberté de parole. Un Américain parle, il s'en fout. Tu ne peux jamais aller aux États-Unis vouloir faire quelque chose là-bas, dans leur État. Si la communauté dit niet, ça ne passe pas, ça ne passera pas. Comprenez pourquoi vous, les Africains, quand on a mis Barack Obama président des États-Unis d'Amérique, avec vos idées là-bas du centralisme, vous pensez que Barack Obama allait arranger tous vos problèmes dans le monde. Mais vous étiez déçus. Pourquoi étiez-vous déçus? Parce que Barack Obama n'était pas devenu président dans un système de dictature, comme Kabila, comme Chilombo, pour dire qu'il va taper tous les Américains, il ne va rien informer aux Américains, s'il veut que le Kenya, le pays de son père, puisse bénéficier de 80 milliards de dollars américains qu'il va voler dans les caisses des États-Unis pour donner au Kenya, il doit le faire. C'est ce que les Africains comptaient voir. Or, tout se fait aux États-Unis en informant le souverain premier, qui sont représentés par, on les appelle aux États-Unis, les membres de la maison des représentants, House of Representatives. Ce sont les députés nationaux américains. On les appelle des representatives. Vous comprenez le nom? Ils vous représentent. Ils ont les secteurs. Ils ont leur numéro. Quand vous regardez dans le livre de la loi américaine, ils ont leur secteur. Quand vous parlez, il va te dire, moi je suis en charge de la 118e circonscription. C'est quoi? C'est le Texas, c'est la ville de Texas en allant jusqu'à ça. Lui-même, il sait. Comprenez pourquoi les Africains étaient déçus de voir que Barack Obama n'a pas fait ce qu'il comptait le voir faire. Car aux États-Unis, tu ne décides pas seul. Même si tu es président, tu n'es pas le tout-puissant. Combien de fois Barack Obama a pleuré les larmes pour qu'on puisse abolir la loi du port des armes? Car aux États-Unis, il y a trop de massacres. Obama est allé donc au chevet de beaucoup de communautés en Amérique, là où dans une école, on a tué les enfants. Un noir américain a été tué, Black Lives Matter, les noirs sont en train de marcher. Il est allé là-bas, il a parlé, il n'a pas imposé sa volonté. Et pourquoi a-t-il échoué comme les autres présidents? Même Joe Biden est en train d'échouer bien qu'il soit blanc. Pourquoi? C'est inscrit dans la Constitution américaine. L'amendement numéro 2 des Américains
qui dit que pour la bonne marche de la sécurité du pays, vous devez autoriser aux citoyens américains d'avoir les armes. Et personne ne peut empêcher à un citoyen américain d'avoir l'arme et de l'utiliser pour sa protection. Ça fait combien de siècles que cette loi a été votée? Plus de 2 siècles. Quand un Américain te dit, moi pour mon revolver, je ne laisserai pas mon revolver. Ce n'est pas parce que ça ninja. Tout est écrit. C'est pourquoi je vous dis, au Congo, vous êtes dans le problème, vous n'écrivez rien. Toi, tu me téléphones. Aigle, Banaleta Bakasai Badis, qui sont venus de Kinshasa, de Mbujimaï, ils sont passés par Kinshasa. Bientôt, ils vont commencer à travailler à Kipushi. Oh, vous n'avez pas de texte pour le partage des places dans des écoles maternelles, écoles primaires, secondaires. Les engagements au Congo doivent se faire comment? Car le peuple congolais, ce n'est pas un peuple homogène. C'est un peuple hétérogène. C'est ce que les Congolais n'ont pas encore compris. Nous sommes différents. Le grand problème au Congo, nous sommes différents. Mais la crise commence quand les gens qui prennent le pouvoir dans leur centralisme, ce sont des dictateurs. Dans le système du centralisme, c'est la dictature. Ce sont les gens qui arrivent au centre du pouvoir, qui donnent le privilège à leurs enfants, aux gens de leur tribu. Et les autres ne font qu'à se plaindre. C'est comme ça que ça a toujours été. C'est écrit nulle part. Selon quelle loi vous allez interdire à ces 10 Kassaïens là-bas de travailler à Kipushi? Vous allez lire quel texte? Rien, il n'y en a pas. Selon quelle loi le gouvernement de Tshisekedi doit parachuter 10 Kassaïens pour aller travailler à Kipushi facilement comme ça? C'est écrit nulle part. C'est la jungle. Là où le plus fort, qui a maintenant le pouvoir, qui commande l'armée et la police, va manger les plus faibles. C'est ça, mes chers amis. Donc, Barack Obama ne pouvait pas agir comme un dictateur. Vous plaire, vous les Africains. Non. Même aux États-Unis, il a eu trop de difficultés. Il y a beaucoup de lois qui n'étaient pas passées. Barack Obama les a proposées. Comme ce n'est pas lui le faiseur de lois. Il rêve. Il doit en parler au parti politique démocrate. Les démocrates ont des sénateurs. Il y a des sénateurs démocrates. Il y a des représentants démocrates. Tu rêves d'une loi. Le pays se construit par des idées. Mais ces idées-là doivent être acceptées par la majorité du peuple de ton pays. N'importe qui peut avoir une idée. N'importe qui peut rêver. Beaucoup d'histoires ont été réalisées aux États-Unis. C'est un homme qui a rêvé. Il était assis chez lui, il voit les difficultés. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à réaliser cette histoire facilement? Il propose une idée. Les représentants et les sénateurs prennent son idée pour l'amener sur la table de discussion. Quand les représentants finissent de discuter, c'est la chambre basse. Ce sont vos députés nationaux. Ils doivent faire monter cette loi au-dessus, vers la chambre haute, qui est le Sénat. Même au Congo, le Sénat, ils sont plus supérieurs que vos députés nationaux. Toutes les lois commencent dans les provinces. Ça monte à Kinshasa devant les députés nationaux. Quand ils finissent, ils pensent que nous avons fini. Ils vont donner aux supérieurs, leur papa, leur grand frère. C'est au-dessus. Les sénateurs prenaient aussi. Les sénateurs doivent revoir, relire pour voir les erreurs. Comprenez pourquoi un sénateur doit être un juriste, parfois. Souvent, ce sont des juristes. Dans la tradition américaine, beaucoup de sénateurs, vous allez demander, il est licencié en droit. C'est eux qui connaissent la loi. Un représentant, tu peux être un travailleur là-bas de la Jagamine. Tu peux être représentant. Mais les sénateurs sont les spécialistes. Tout ce que vous faites en bas, ça va passer au Sénat. Les sénateurs doivent revoir. Ce sont vos grands frères. Article après article. Ils ont même des comités. Comité économique. La commission économique. La commission de la défense.
Ce qui est en train de vous arriver au Congo, dans l'est du Congo, avez-vous déjà vu, au niveau de vos députés nationaux, faire une commission défense et sécurité du pays? Appeler le président de la République avec les sénateurs réunis. C'est possible que les députés nationaux se mélangent avec les sénateurs du Congo pour travailler sur un dossier de la sécurité de l'Est. Et quand les députés nationaux et les sénateurs se mélangent ensemble, on appelle ça, ça change de nom. Ah, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc le mélange, quand les sénateurs et les députés nationaux travaillent ensemble, on appelle ça congrès. Ça devient le congrès. Donc, on pouvait choisir 10 députés nationaux de Kinshasa, ils sont à Kinshasa, et 10 sénateurs. Le problème de Banyamulenge, M23, ça nous dérange vraiment. Pourquoi ne pas chercher une solution finale? Prenez le dossier. Vous avez le pouvoir, vous êtes élu par le peuple. Le président de la République ne peut jamais vous terroriser, car c'est vous les boss. Vous êtes élu par le peuple. Comprenez pourquoi on ne nomme pas un sénateur comme au Congo. Joseph Kabila a nommé des gouverneurs, il a nommé des sénateurs dans la mafia. On ne nomme pas un député national. Et la plupart de vos députés ont été nommés dans le FCC. Si l'on peut venir les acheter avec l'argent. Comprenez pourquoi? Ils ne font rien pour vous. Bazap Kuna, non pas par vous. Personne n'a voté ces gens-là. Ils ont trahi seulement Kabila en tournant le dos. Mouvement à côté à Fachi maintenant. Fachi a déversé de l'argent pour les acheter tous. C'est ça le problème du Congo. Comprenez pourquoi si ces Nyangalakata sont ainsi comme ça, qu'ils soient députés nationaux ou bien sénateurs, ils ne vous voient pas vous. Ils voyaient Kabila après les élections et Fachi commence maintenant à changer la structure. Toujours dans le même système de mafia du centralisme. Tshisekedi a réussi à mettre en place un système. Comment être grand dictateur? De la même manière que Kabila était dictateur avec son FCC pour avaler tout. Moi aussi, je vais créer l'Union sacrée pour la nation. C'est un réplica du même système pour avaler tout. Et Tshisekedi allait lentement pour arracher le pouvoir à Kabila. Il a appelé les Américains, les Mike Hammer, tout ça. Et aujourd'hui, Tshisekedi contrôle l'armée. Il a tribalisé l'armée. Vous tous, vous en parlez. Pourquoi, si l'on est en train de tribaliser l'armée, la police, la banque centrale, toutes les institutions, on est en train de les peindre avec la peinture du Kasaï maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? Vous êtes en train de regarder qui se lève pour crier? Personne. Vos députés nationaux ont peur. Quand vous parlez à vos députés nationaux, hommes et femmes, tous ont peur. On risque de les chasser comme des chiens. Pourquoi la plupart sont devenus députés? Non pas par vous. Ce sont des nominations. Leur faiblesse vient d'où? Au temps de Kabila, ils étaient nommés. C'est Kabila qui a détruit la machine démocratique du Congo. Chilombo n'est qu'un héritier de la mafia. L'UDPS, c'est une héritière du système de mafia. Ils ont hérité ça gentiment en se disant que Tokobanda ko collaborer, FCC Nabiso, Tozaba collaborateur. Tout ce que nous allons faire selon les accords de Kingakati, nous allons commencer à nous partager le pouvoir. Chilombo ne peut rien faire sans consulter Kabila. C'est ce qu'il faisait au début. Vous le voyez là. Kabila dans des jeeps là-bas, il descend. Chilombo le reçoit là-bas en boubou. Il se salue là-bas, la nourriture à table. Ils mangent ensemble. Les accords. Il n'y a rien de constitutionnel. Les gangsters, les kidnappeurs de la République. Bachak Kalapale. Nous, on vous disait, hein, une République, ça ne tourne pas dans la mafia. Où sont les militaires? Si nous avons de vrais militaires au Congo, il fallait faire un coup d'État. Chasser et Kabila et Chilombo. Dans d'autres pays, Banyangalakata, Bogaza Batata Nabino, vous faites un coup d'État et vous remettez le pays au peuple en changeant la constitution, en démocratisant la constitution. Et la constitution du Congo est mauvaise. Car c'est une constitution qui a ouvert trop de portes aux Rwandais. Cette constitution que vous avez là, comprenez pourquoi Kagame se bat. Kagame se bat pour que le changement n'advienne pas au Congo.
Pourquoi? S'il y a changement à la tête du Congo, dans le système politique du Congo, les Congolais ont un mot à dire. C'est-à-dire, la Constitution va tomber et les Congolais vont écrire indépendamment leur Constitution selon eux. Et si les Congolais contrôlent tout maintenant, les Rwandais vont fuir. Les soi-disant, Banyamulenge, ce sont des escrocs, moi je vous dis, ce sont des Rwandais. Ils sont dans un rôle, comme dans un film. Comme c'est la mafia, les Banyamulenge sont des mafiosi. Ce sont des Rwandais, avec l'étiquette de Banyamulenge, dans un rôle qu'on leur a donné par des multinationales, les Kagame, avec l'accord de vos politiciens escrocs là-bas, pour voler seulement. Le jour où le vol va finir, le jour où le peuple congolais va récupérer le pays, comment? Dans un nouveau système, qui ne sera plus le centralisme, le fédéralisme. Je vous dis, wallahi, quand vous aurez droit de parler, tu parles à Kolwezi et tout le monde tremble. Hein? Un député là-bas, de l'Issala, se lève, il parle dans le fédéralisme. Il a le pouvoir du peuple, tout le monde tremble. Vous allez appeler les Banyamulenge, Boza Bandegonabiso, Boza Kendoapi. Bozongabo Fandawa, Bakokima. Ce sont des escrocs. Comprenez pourquoi ils veulent seulement rester à Goma, dans l'est du pays. C'est près du Rwanda. Et comment est-ce qu'ils restent chez vous aujourd'hui? Avec des armes à la main. Qui les protège? Le système, l'infiltration, c'est quoi? Les militaires infiltrés dans votre armée ont pour rôle donc de noyer les efforts, d'affaiblir vos militaires, d'affaiblir la police. C'est pour se protéger. Les infiltrés rwandais se protègent chez vous. C'est ça. Ce sont les militaires infiltrés, les autres en civil. Ils ont déjà réussi à hypnotiser le système politique, même le système sécuritaire du Congo. Mais ils n'investissent jamais au Congo. Tous volent au Congo pour aller construire au Rwanda. Même dans leurs paroles comme ça, ils vous mentent. Tout comme Congolais, bongo, des bongo, ce sont des Rwandais. Point barre. Ils le savent tous très bien. Mais sont en train d'opérer dans quel système? Du mensonge et du chaos. Leur mensonge va tenir debout si c'est accompagné, assaisonné avec une dose de chaos. Chaos, c'est quoi? C'est le désordre, le capharnaüm. Et comprenez pourquoi nous voyons déjà que les Banyamulenge ne peuvent jamais rester dans un système là où vous, les Congolais, vous aurez le pouvoir. Jamais. Pour contrôler votre pays, faire le recensement. Ils ont toujours eu peur du recensement. Pourquoi le recensement sera difficile dans ce pays là-bas? C'est Kagame et Museveni qui ont déjà infiltré trop de Rwandais au Congo. Recensement voudra dire Toye Bana. Nani azanani, tujuwane, woko wawapi. Moi, je vous disais déjà l'année passée, il n'y aura pas de recensement. Car le jour où vous allez mettre en place un système pour commencer à recenser les Congolais, et le recensement se fait comment et quand? Avant les élections, pour que vous ne puissiez pas laisser passer entre les mailles, les traîtres, les mouchards. Et ça allait être difficile. Moi, je savais que les élections n'auront pas lieu. Vous pouvez pousser. Dans leur plan, il ne faut pas organiser les élections. Mais c'est possible d'organiser des élections. Si le peuple congolais se lève et pousse, s'il y a pression à l'intérieur du Congo et même d'autres institutions à l'extérieur, ils vont céder. Mais pour vous organiser quel genre d'élections? Les élections bâclées. Quand ils vont se rendre compte qu'ils vont organiser les élections cosmétiques pour montrer au monde que Kadima n'a pas peur. Kadima n'a pas peur. Kadima va organiser les élections. C'est-à-dire, ils vont mettre en place un système de machines de mafia comme Nanga. Ils sauront déjà à partir de leur centrale électronique pour falsifier les résultats. Tout. Quand ils vont se rendre compte que maintenant, on va réussir le coup et qu'organisons, mais c'est nous qui allons contrôler le résultat. Ils vont lâcher. Par pression seulement, avec pour résultat de contrôler le résultat comme Nanga nous a fait. C'est ça. Et ça sera toujours le même système. Et aussi longtemps que vos parlementaux, qui parlementent en désordre, n'auront pas de pouvoir de faire quoi que ce soit, le pays est foutu.
Comprenez pourquoi moi je vous dis, le Congo est devant deux chemins. Soit nous devenons sages et acceptons de fédérer le Congo. Vous allez perdre quoi si les enfants de Mbujimaï contrôlent leur Mbujimaï? Si la dernière décision revient aux gens de Mbujimaï pour exploiter leurs terres, faire quoi que ce soit en Mbujimaï, les députés provinciaux et nationaux d'origine de Mbujimaï doivent dire oui. S'ils disent non, le projet ne passera pas. Vous allez perdre quoi? Problème n'a pas ni de Namakamboan. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez perdre dans un système fédéral? Là, on dit les autochtones doivent avoir le dernier mot en collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est pour collaborer, non pas nous imposer. On va écrire ça. Vous ne pouvez rien faire. Il faut d'abord appeler celui-ci, celui-ci, celui-là. Si tout le monde est présent, il y a un vote. Si la majorité dit oui, ça passe. La majorité dit non. Le projet ne passe pas. Même si c'est les Chinois. Toboy Bango, Bazongana Chine. Vous allez perdre quoi? Pourquoi vous vous êtes inquiet? Vous refusez le fédéralisme, pourquoi? Parce que vous avez mis Ibi. Si les enfants de Moussono sont là-bas, là on veut faire une mine, disent, nous voulons contrôler notre terre. Où est ton problème, toi, Congolais de l'Issala? Pourquoi tu dois détester ça? Tu es problématique. Le fédéralisme, c'est pour nous tous. Ça ne concerne seulement pas un coin. Non, c'est tous les Congolais. On ne peut jamais faire le fédéralisme pour une ville ou bien pour une province. Non, c'est pour nous tous. Jean-Pierre Bemba n'aura pas le droit d'aller couper les arbres là-bas en Équateur facilement en invitant le fils de Museveni, Salim Saleh. Non. Vous aurez le droit de dire non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre sur place pour vous apprendre qu'est-ce que le fédéralisme. Vous allez tomber amoureux de cette histoire. Selon moi, c'est la seule solution. Car remarquez le système que vous avez là-bas, le centralisme. Ça agace les Congolais. C'est ce qui fait fâcher le peuple congolais. Et remarquez l'ambiance actuelle. Tout le monde est prêt à se battre. Il y a une guerre civile qui va arriver là-bas. Pourquoi? Car vos politiciens ont accepté d'aller travailler dans un système qui existait déjà. Chilombo a accepté. Chilombo n'a pas été élu. Ne vous trompez pas. Vous n'allez pas résoudre le problème du Congo si vous êtes toujours en train de vous bercer que Chilombo a gagné les élections. Non, soyez honnête. Il n'a pas gagné les élections. C'est un mafioso. Il a accepté d'aller travailler pour le système là-bas de l'occupation du Congo. Les occupants ne peuvent jamais vous laisser le droit de parole, ni de vote, ni de décision, ni de penser. Jamais. Vous allez rester esclave. Et qui facilite l'esclavage du peuple congolais? Vos politiciens qui savent très bien que nous sommes dans des difficultés à cause de Kagame et de Museveni. Mais pourquoi vous ont-ils tourné le dos? Pour aller signer des accords de Kingakati. C'est pour servir Museveni, Kagame, Kabila. Hein? C'est la clique de mafia. Vous n'allez jamais mettre Chilombo devant le fait accompli. Le juger lui-même, sont honnêtes. Au tribunal, un bon juge peut voir le mal de Chilombo. Chilombo, vous pouvez lui dire tout le mal que Chilombo a fait. Il a fait ça, 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 ça. Pour comprendre le mal que Chilombo a fait facilement dans un pays de 100 millions de personnes, quelle facilité, quelle puissance Chilombo a eu pour faire le mal facilement. Un juge américain va se poser la question. Peut-être que le juge Nabina Congo va Bazoba. Il doit se demander, il est qui d'abord? C'est un président. Oh, un président ne peut pas faire le crime comme ça. Un président, il est là pour sauver son peuple. Un président est là pour faire ceci. S'il fait le mal, on doit chercher à comprendre, il est parvenu à la présidence comment? Ce sont les enquêtes de FBI pour comprendre, ah, nous le comprenons. Moi, j'ai déjà compris. Chilombo, ça sera toujours foin, 0 et 0. C'est parce que vous avez mis Temali Kundu, comme Jésus le disait. Parce que vous avez un mauvais cœur, vous les Congolais. Bolingi kondimate, et vous continuez à kokufa. Et remarquez, vous ne mangez pas d'ailleurs. Même les gens de l'UDPS,
Ce sont des pauvrelots, des plus pauvres. Alors pourquoi vous laissez comme ça? Vous acceptez de mourir hein, pour le plaisir de Tshisekedi. Vous gagnez quoi? Rien. C'est le satanisme. Vous êtes ensorcelés. Il faut être satanique et sataniste pour prendre, donc, circuler avec le nom de quelqu'un dans la bouche, même quand ce quelqu'un-là ne te donne rien. Chilombo vous donne quoi? Rien. Chilombo, c'est le désordre, c'est la mafia. Et Chilombo est en train de vous exposer. Moi, je vous avais dit, c'est le système de Rwandais tous. Vous allez voir très bien. Chilombo a tout mis en place pour qu'il y ait guerre civile. Et la guerre civile est à l'horizon. Ainsi, si vous regardez très bien, nous sommes toujours en train de commenter sur le fédéralisme. Mais pour savoir ce qui est en train de se passer au Congo, il y a des nouvelles. Je parlais la fois passée d'un conflit dans la chefferie de Kienge, le territoire de Kasenga. Je n'ai pas encore eu les autres données. J'ai appelé le monsieur qui devait me donner. C'est un comité de gens, hein, les sages là-bas de Kasenga. Ils m'ont promis qu'ils sont en train de rassembler les informations. Car je vous ai parlé qu'il y a l'un des fils du feu chef Kienge, qui est déjà mort. Maintenant, il y a un problème d'intronisation. Pourquoi? Parce que l'un de ses fils illégitimes qu'il a eu avec une femme kassaïenne là-bas hors mariage, venu aujourd'hui. Pourquoi seulement aujourd'hui? C'est parce que ce fils-là, selon ce qu'on m'a expliqué par les gens là-bas, les vieillards de Kasenga, en bref, il n'était pas resté avec le chef Kienge. Il était allé avec sa maman au Kasaï. Quand c'était un enfant là, hors mariage, un bâtard. Et comme aujourd'hui, ce sont les Kassaïens maintenant qui sont au pouvoir. Il est revenu, car il a senti que du côté de sa maman maintenant, c'est Machamou Menou. Et il est venu maintenant se venger. Comme il y a la soif de tout prendre. Regardez, Chilombo, c'est la soif de tout prendre. Lui aussi, entre dans cette philosophie maintenant. Il chine de tout pas pouvoir. Ba frère Bango, ba maman, je vais au Kinshasa. Comprenez, c'est ça le parapluie qu'on lui donne maintenant. Beaucoup d'argent, beaucoup de policiers qui le gardent, beaucoup de militaires qui le gardent. Il est devenu le tout-puissant. Pour rentrer maintenant à Kasenga, le territoire de Kasenga, chefferie de Kienge. Pourquoi? Toujours le pouvoir en désordre. Dans le fédéralisme, on doit demander aux gens du village. Mais dans le centralisme, c'est Kinshasa qui décide. Or, les Kinois, les gens qui sont là à Kinshasa, ne savent rien de Kasenga. Beaucoup n'ont jamais été à Kasenga. Ils ne savent pas, chef Kienge, c'était qui? La tradition de chez Kienge. Personne ne peut te dire ça. C'est seulement comme ça. Ah, c'est qui là-bas? C'est Jean-Paul. Jean-Paul Mpoyimoa Bilaï, notre frère. Beau PC militaire, beau PC Mbongo, tout ça. Il va s'imposer, c'est la dictature. C'est pour cela que ce petit-là est revenu. C'est un adulte aujourd'hui. Pour aller maintenant prendre le pouvoir Nanko. Or, si vous suivez la réglementation de la chefferie de Kienge et même le testament du chef Kienge, il ne devait pas prendre le pouvoir. C'est ce que nous allons vous prouver dans les jours à venir. Ce que je vous dis, c'est la moitié des informations qu'on m'a déjà données. J'attends l'autre moitié. Je vais écouter beaucoup de gens. Et de ce fait, je profite pour demander à ce Jean-Paul Mpoyimoa Bilaï, alias Jean-Paul Kienge. S'il m'écoute, c'est en démocratie. Il peut entrer en contact avec moi aussi, en m'écrivant à aigle de Kolwezi en un seul mot, @gmail.com.
.com. Il peut me donner aussi sa version. Nous sommes des démocrates. Je ne peux pas déformer ses paroles, je ne peux pas refuser. Je vais dire, à Kasenga, dans la chefferie de Kenge, on m'a dit ceci par donc, le comité du droit de l'homme, le comité des sages, le gardien de la tradition de la chefferie de Kenge m'ont dit ça. Moi, l'aigle de Kolosi, je vais lire ça à la caméra. Et si, par exemple, Jean-Paul Mpoyimwa Bilaï, alias Jean-Paul Kenge, trouve aussi que non, ce qu'on va dire à l'aigle de Kolosi, c'est le mensonge. Nous sommes en démocratie. Moi aussi, j'ai le droit de devenir chef coutumier. Après la mort du chef Kenge, c'était moi, Jean-Paul. Je peux avoir le droit, et j'ai le droit. Il doit aussi s'expliquer. La tradition dit ceci, je suis comme ci. C'est à lui-même de fonder. Donc, de nous donner sa version. Si ça marche avec la loi, la tradition de chez les Kenge, pourquoi ne pas le dire? Mais il a déjà fui. Après avoir créé le désordre, selon ce qu'on m'a dit par un ancien du village, il a créé le désordre, il s'est autoproclamé dans un coin. Et celui qui devait être, je ne sais pas, chef, c'est un certain Guilain. Je ne sais pas s'il avait refusé ça, il a donné ça à sa sœur, une certaine Fifi. La Fifi, c'est elle qui devait faire l'intérim. Jusqu'à ce qu'on devait régler tout le problème. C'est pendant ce temps que le Mpoyimwa Bilaï, Jean-Paul, a profité venant du Kasaï, utilisant l'appareil tribal venant de Fachi qui est au pouvoir, beaucoup d'argent. Lui de peste maintenant peut acheter tout le monde, terroriser tout le monde. Il est allé chier à Kasenga, dans la chefferie de Kenge. C'est là où se trouve le problème. J'attends d'autres documents. Ce que les gens de Kasenga vont me donner, ce qu'ils voudront que je vous présente, je vais vous présenter. Si Mpoyimwa Bilaï est en train de m'écouter là où il est, parce qu'on m'a dit qu'il s'est caché maintenant. Il manque qu'il est en Europe alors qu'il est à Lubumbashi, dans la maison d'un Katangé politicien qui le cache. On l'attend pour aller régler le problème de la crise qu'il a suscité, qu'il a commencé dans la chefferie de Kenge. Pourquoi les gens m'ont donné ce document, ce dossier? Ils m'ont vu aider la restauration du chef Shadrach Makoleka, le chef de Mopala, dans le territoire de Sakanya. Moi, l'aigle de Kolosi, à beaucoup de milliers de kilomètres, sans pouvoir juridique, sans gouvernorat dans ma main, ni les masses médias, j'ai fait des bruits seulement. J'ai étudié le dossier, j'ai demandé sur terrain. C'est la mafia, c'est le gouvernorat du Haut-Katanga qui est allé déstabiliser l'homme de Sakanya, chefferie de Makoleka, Shadrach Makoleka, chefferie de Mopala, en complicité toujours avec une autre personne d'origine kassaïenne, une femme kassaïenne, Aimé Sanga, responsable d'un guest house chez Mama Aimé, qui a donné beaucoup de vaches, à qui on a donné beaucoup d'hectares de terre à Sakanya. Cette femme là-bas fait la loi. Comme c'est à la kassaïanisation toujours des institutions, comme les Kaboula sont déjà à genoux devant les Kassaïens, cette Aimée a eu maintenant les ailes. Ayant un mari blanc en Zambie, qui travaille dans l'administration, c'est-à-dire l'arrangement des histoires là-bas dans le pays. Ce mari blanc là-bas, c'est un vieux, il a des engins. Cette femme a fait traverser les engins de la Zambie vers le territoire de Sakanya, quelque part là à la frontière. Car il y a une mine d'or. Et tous vos politiciens katangais, traîtres, sont tombés devant cette femme là-bas. Il fallait déséquilibrer leur propre frère katangais, Shadrach Makoleka. Moi, je dis la vérité. Vous voyez à quel niveau un Katangé est devenu un loup devant un autre Katangé. Un Katangé est capable de malmener son frère Katangé, de le tuer même, pour exploiter les richesses du Katanga, donc en collaboration avec les Kassaïens. Si ça s'est fait dans le territoire de Sakanya,
et ceux qui ont accompagné ce mouvement de mafia, ce sont des Katangais. L'administrateur du territoire, c'est un certain Hassani Djouma. Le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, c'est Eric Mouta. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, ce n'est pas un Katangais. C'est Jean-Claude Canfoy, qui était aussi dans le coup. Et tout ce monde ne pouvait jamais aller à Kasenga faire un coup sans que le responsable numéro 1 du gouvernorat le sache. C'est-à-dire qu'Aboula le savait, bien qu'il n'a rien dit. Ils ont fait tout ça avec la bénédiction du gouvernorat. C'est ça l'administration. À moins que vous nous preniez pour des imbéciles. Vous allez me dire que Kaboula, bongo. S'il y avait un coup d'État, par exemple, les rebelles entrent par Sakanya pour tuer le président de la République qui visitait Sakanya, on allait arrêter Kaboula en tant que gouverneur. C'est ta juridiction. Pourquoi les rebelles pouvaient se cacher dans le Haut-Katanga, le territoire de Sakanya? Toi, gouverneur, tu ne le savais pas. Vous voyez? C'est-à-dire, même ce qu'on est allé faire contre Shadrach Makoleka, Kaboula le savait. Et tout ça, c'est quoi? Le centralisme. On vous dépouille de tout pouvoir. Même la pensée, vous ne pouvez jamais penser dans vos provinces. Tout le monde a peur. Il faut plaire aux gens qui viennent du centre du Congo, de la capitale. Les méfaits du centralisme. Comprenez pourquoi nous devons vite embrasser le fédéralisme. Le fédéralisme va prendre certains pouvoirs de la capitale pour les redistribuer dans les provinces. La politique ne va plus commencer à Kinshasa, dans la capitale. Non. Dans le fédéralisme, la politique va commencer dans les provinces. La force sera dans les provinces. La capitale ne sera qu'un forum, là où les gens des provinces, qui ont plein pouvoir de gérer leur province, iront discuter à Kinshasa. Car Kinshasa, ça sera l'Ikelemba. Tous les bureaux de Kinshasa, fédéral, on va les construire avec l'argent de toutes les provinces que nous allons mettre dans une assiette. Et qui va représenter qui à Kinshasa? Pas en désordre comme nous sommes en train de le voir. On vous met Kassaïen. C'est parce que c'est la dictature. Parce qu'ils viendront de Kinshasa pour régner sur vous. Dans le fédéralisme, ils viendront des provinces, choisis par les gens des provinces pour aller nous représenter dans la capitale. La course commence dans les provinces, dans le fédéralisme. Les meilleurs, the best of the best de chaque province, ceux qui ont construit vos territoires, qui ont ramené la paix à Kasenga, qui a prouvé que le dossier de Kamouinan Sapou, il a mis ça sur la table pour voir qui sont les coupables. Maintenant au Kasaïd, les gens ont peur d'aller faire le trafic de mafia du diamant. C'est Madame Tel. Madame Mbombo nous a aidés. Tout le monde est fanatique de Madame Mbombo. Tu iras nous représenter à Kinshasa. C'est le fédéralisme. Les meilleurs des meilleurs de chaque province iront s'asseoir à Kinshasa comme ça. Pour faire quoi? Pour défendre les intérêts de leur province. Vous comprenez? Politique, ce sont les intérêts. Qu'on ne te trompe pas. Oh, tribalisme, bongo. On fait la politique, c'est pour défendre sa maison. Même en Amérique. Tu ne peux pas être de New York là-bas, tu vas à Washington, DC, dans la capitale, pour défendre les intérêts de Californie. Tu es malade. Qui t'a dit ça? Un homme de New York est arrivé pour travailler à Washington. Ce sont les New-Yorkais qui l'ont envoyé sur base d'un vote. Les sénateurs, on les vote. Les représentants, on les vote. Et on vote qui? Les meilleurs. On devient meilleur comment? Prouve-nous sur terrain. En parole, en acte. Quel effort toi tu as déjà fait, toi? Pour protéger les intérêts du Katanga, par exemple. Moi, Aigle de Colosie, je peux vous dire, je reviens pour faire la politique. J'étais absent du Congo pendant beaucoup d'années. Je peux vous prouver que je ne pouvais pas construire. Car c'était les dictatures. Mais à partir de loin, j'ai crié, j'ai montré, je me suis battu. Il y a des choses qu'on a changées au Katanga partout. Si le chef coutumier, Shadrach Makoleka, a été remis dans ses fonctions, j'ai contribué. Moi, je peux donner des preuves.
Je n'ai pas construit des maisons en briques, oui, je n'ai rien construit, car je n'étais pas avec vous. Mais à partir de loin, je vous ai prouvé que j'ai gêné les dictateurs. C'est-à-dire, maintenant, si vous me donnez le pouvoir, je suis sans pouvoir. Mais on bouscule les événements à distance et ça change petit à petit. Maintenant, si vous me votez, je ne vais pas aller. Je vais mis les drapeaux à Congo, je vais voir. Autre chose en règle d'écologie. Les Chinois votent d'abord, font ma campagne. C'était toujours. Les députés nationaux Katangé, Manakatan, avec une réunion à Kafu Kafu. Vous devez nous donner tous les documents. Les contrats de tout celui qui est en train d'exploiter les mines dans le Grand Katanga. C'est notre droit. On négocie. Ana michezo, ni mari yetu, shinjoba autochtone, prononce kusoma. Vous ne savez rien aujourd'hui, vous ne lisez rien. Le pays ne vous appartient pas. Et c'est le grand danger qui fait que si l'homme peut se lever lui-même, comme il l'a fait, et c'est d'ailleurs le problème dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Pourquoi? Si l'homme est allé lui-même avec François Beya, avec un autre Kassaïen, il s'est rendu au Rwanda, signé des accords là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire, ils ont signé quoi? Ils se sont dit quoi? Le Sénat de Mafia est là. Le Parlement national de Mafia est là. Vous ont-ils déjà donné le rapport? Rien. Si l'on est allé en Ouganda, vous avez vu à la télévision là, en train de signer des histoires là-bas. Un président ne peut jamais engager un pays sans que le souverain premier ne lui donne l'ordre, le feu vert. Si un président va signer n'importe quoi, vous allez nous dire non, c'est écrit que le président peut aller signer les traités. La Constitution dit oui. Le président signe les traités avec l'approbation du souverain premier. Si vous voyez un président américain finir par signer un traité avec la France, cela ne veut pas dire parce qu'il le veut lui-même, non. On a déjà discuté de ces histoires. C'est pour ça que je vous dis, les députés de chez les autres travaillent tous les jours. Car il y a trop de dossiers. Un pays comme les États-Unis, vous savez, c'est combien de tonnes de dossiers. Pour maintenir ce pays-là comme une superpuissance, ils travaillent. Les autres entrent à 7 heures, ils rentrent chez lui à minuit, très fatigués. Allez visiter les sénateurs. Moi, j'ai été visiter les sénateurs américains du matin jusqu'au soir. Ils m'ont laissé même leurs ordinateurs. Minikala kumeza sénatrice moi hivi. Namini unapiga machine à nyacha bon, tout qu'on a réunion parler bon, tu restes ici, si tu vois quelque chose, tu demandes stagiaire bangu ni bale bazungu ba deux. Minikala ndro to data tuzungu. Ndiko na mina copie yangu kule on est allé me représenter et me présenter là-bas. Dans le cadre de quelque chose. Comme je devais rester là jusqu'à une certaine heure, on m'a laissé le bureau. Est-ce qu'un sénateur congolais peut te laisser toi le bureau? On me laisse le bureau par une sénatrice américaine. Oh, quand même, dit, dans un pays super puissant. Hein? C'est que le Congo ne peut jamais faire pour moi. Comprenez pourquoi? Ni moi, je m'nafanyaka, ba Congolais kama natoka inje. Banenda kumweshimia, banamurudisha kwa fwashi yake. Anakuwa contre Congo. Quand a raisonné bien, il va travailler contre le Congo. Pourquoi beaucoup de Congolais travaillent contre le Congo? Bila munabafanyaka. Un diplômé du Congo, licencié du Katanga, anajunguluka mapacho te mulubumbashi, akuna kinte unafanya. Il sort seulement pas, il va se retrouver au Zimbabwe. Il prend en mariage une Zimbabwéenne qui plaide pour lui, banamaka mu bureau mu Zimbabwe, passeport zimbabwéen là-bas, il se retrouve à Londres, il a maintenant l'argent, on commence à l'appeler Sir, monsieur. Et le Congo est dans des problèmes avec le Zimbabwe. S'il n'est pas bien dans sa tête, ne peut-il pas faire couler le Congo? Moi j'ai souffert. Si je suis devenu quelqu'un, c'est parce que je me suis retrouvé au Zimbabwe. C'est un mauvais pays. Ata signé na mubatoshe, bashibipat.
Comprenez pourquoi les Congolais, beaucoup de Congolais combattent ce pays-là à l'extérieur. Parce que c'est un pays qui ne donne rien aux Congolais. C'est pourquoi moi je m'étonne quand vous devez dire « Ton soutenir FARDC, Dengambo Kanayo, bah Congolais tout pendant que... » Oh, au commencement était la parole. Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Au commencement était l'État. C'est l'État. L'organisation commence avec l'État. C'est d'abord l'État qui doit nous organiser et nous donner. L'État doit me donner du travail. Tu veux que je donne quoi à l'État? C'est que je n'ai pas. J'ai fini mon école là-bas, 5 ans là-bas, nous n'avons pas Kuzisha Bikama Mukatuba. Mais nous sommes licenciés à l'université à Kinshasa. Tu veux que je donne quoi à l'État? Que je supporte votre État dans quoi? Kabouya vient à Lubumbashi, au IDPS, je vais le supporter en quoi? Le Congo ne m'a rien donné à partir de Kabila jusqu'à Tshisekedi. Que je donne quoi? On donne que ce qu'on a. Le peuple ne donne que ce que vous lui avez donné. Vous donnez la misère, l'injustice, le tribalisme au peuple, il va vous les rendre très bien. C'est la folie de dire, soutenons les FARDC. Tu es malade, toi. On va soutenir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est difficile de soutenir même les FARDC.